À Pittsburgh, qu'on le rejoint maintenant, où il est depuis hier, malheureusement, des pépins techniques nous ont empêchés d'avoir notre conversation quotidienne hier soir, mais on va s'y reprendre à 2 fois plutôt qu'une ce soir. Vous reconnaissez Renaud Lavoie, mon camarade. Renaud, comment ça va? Ça va très bien. Excité, Jean-Charles, d'être ici à Pittsburgh. J'y étais lorsque Carey Price a fait ses débuts en octobre 2007. Imagine-toi. Wow. Évidemment que j'y étais pas en 85 lorsque Carey Price a fait ses débuts en remplaçant Doug Souttar en troisième période. Ben oui. Ouais. Alors, tu vois, je suis ici. Évidemment qu'on commence les tests pendant qu'on est ensemble, mais j'espère qu'on va avoir une bonne conversation sans trop de problèmes avec le son qui va être correct. Voilà. Et c'est donc l'ère Jacob Fowler qui commence ce soir à Pittsburgh. Là, le Canadien a très mal joué son jeu de dire « vas-tu gauler, gaulera pas ». Là, je pense que tout le monde a compris quand il a été rappelé que c'était pas pour faire le gardien, le troisième gardien de service dans un entraînement à Brossard. Là. Alors, il est devant le filet ce soir contre les Pingouins. Exactement. Puis là, pendant qu'on s'amuse ensemble, pendant qu'on fait du direct, regarde, là, tu vois-tu ici, là, il y a quelqu'un qui est au banc. Est-ce que tu vois quelqu'un au banc de l'équipe présentement Bien sûr, qui est assis? Absolument. Hein? C'est-tu Alors, lui, ça, c'est Jacob Fowler. Ça, c'est Jacob Fowler, OK, qui s'est présenté ici il y a à peu près 2 minutes, juste avant qu'on entre en onde, Jean-Charles. OK? Fantastique. Puis, qui a regardé, évidemment, l'amphithéâtre au complet. Ça a pris le temps de regarder tous les gradins. De voir un peu, de se placer justement dans ça va être quoi ce soir ici là, pour ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Ce matin, on va aller voir les images. Ça a été le premier gardien à sauter sur la patinoire, à travailler avec Éric Raymond pendant, je vous dirais, là, une bonne trentaine de minutes. On a jasé ensemble sur ce qu'on doit faire, etc. Et écoute, moi, j'étais content de voir justement d'avoir cette confirmation là, visuelle qu'on l'avait devant le filet pour le match de ce soir. C'est un jeune homme, Jacob Fowler, je suis convaincu, qui va nous émerveiller avec ses performances. Mais n'oublions pas, là, il n'a que 21 ans. Hein? Ça, c'est important de le souligner. Alors, pour Jacob Fowler, c'est de vivre ce match ce soir, de le vivre de la bonne façon, de donner confiance à son équipe. Puis justement, aujourd'hui, on a parlé à Nick Suzuki, de Jacob Fowler, de qu'est-ce qu'il voit là. Tu sais, il y a eu un entraînement hier, il l'a vu un peu aussi lors du camp d'entraînement, mais qu'est-ce qu'il voit de Jacob Fowler? On va écouter ça ensemble. Yeah, it seemed pretty relaxed practice, and you know, this morning we saw him, so I think he's just kind of has that demeanor to him, and you know, it's a good thing to have as a goalie for sure. OK, c'est intéressant. Son adjoint sera Samuel Montembeault, d'ailleurs, et c'est Jacob Dobèche qui va manger des patates frites, comme Patrick à Sherbrooke dans la Ligue américaine. Tu parlais de 1985. Là. Maintenant, Adam Ekstrom a également été rappelé. Et dans son cas, je suis très content qu'on le mette dans l'alignement aussi. C'est Arber Xhekaj qui écope dans ce cas-ci ce soir. Ça aurait très bien pu être Jayden Struble, remarque. Oui. L'excuse qu'on va donner sur les performances de Jayden Struble, c'est qu'on va dire qu'il affronte, parce qu'il est sur la deuxième paire de défense, il affronte toujours, si tu veux, les meilleurs joueurs ou à peu près de l'autre équipe. On peut y aller avec cette excuse, là, okay, si on veut utiliser une excuse sur ses performances. Maintenant, évidemment qu'il faut laisser quelqu'un de côté et ce sera Arber Xhekaj pour le match de ce soir. Pourquoi Arber Xhekaj? Bien, c'est que quand tu regardes la formation des Pingouins de Pittsburgh, à part Noël Acciari, là, mais tu sais, je veux pas rien contre Noël, là, mais tu sais, quand Noël fait quelque chose de pas trop correct, se revire de bord, puis s'il se fait en excuse, puis il veut surtout pas manger un coup de poing sur la marboulette. Donc, ça va être un match où il ne faut pas s'attendre grand-chose côté physique. C'est là que tu amènes Adam Ekstrom, OK? Mais, tu sais, Jean-Charles, là, la performance, la dernière d'Adam Ekstrom dans la Ligue nationale, c'était face à l'Avalanche du Colorado. Tu t'en souviens? Oui. OK, tu vas me dire, Renaud, trouve-moi un joueur qui a bien paru dans cette équipe-là. J'en conviens, il n'y en a pas beaucoup, je parle des Canadiens, évidemment. Mais ce fut un après-midi de travail extrêmement difficile. Là, on en avait donné 8, sauf erreur? 7. On a donné 7. Tu vois où il a juste fini -1?
Peut-être, mais oublie pas qu'il y a de l'avantage numérique et des avantages numériques là-dedans. Mais c'était un gars qui avait beaucoup de difficultés en zone neutre, même avec la rondelle, de faire des jeux. Alors, je pense qu'on a voulu le protéger, le renvoyer dans la Ligue américaine. Est-ce que ce soir, c'est un match plus permissif pour lui? Bien oui. Tu sais, je veux dire, c'est sûr là, que là, affronter les Penguins de Pittsburgh sans Evgeny Malkin, une équipe, quand tu regardes la formation, qui est une bonne équipe, mais je veux dire, qui est quand même pas l'Avalanche du Colorado non plus, là. Alors, j'ai hâte de le voir ce soir parce que je pense qu'il va pouvoir justement démontrer un peu plus dans le match de ce soir quel genre de défenseur il est réellement. Mais c'est important pour lui, Jean-Charles. On parlait de Jacob Fowler tantôt, là. Lui, là, peu importe ce qui arrive, on va le revoir, là, puis on va être content de le revoir. Adam Ekstrom, on va le revoir, j'imagine aussi, mais ça va être important, Jean-Charles, qu'il nous démontre qu'il est capable de lever son jeu d'un cran et d'être à l'aise dans cette ligue. Dans le cas d'Owen Beck, maintenant, je dois t'admettre que je suis un peu surpris de la composition des trios de Martin. Je m'attendais à ce que Joe Veleno, qui remplit pas le filet, évidemment, mais qui fait quand même très bien un certain nombre d'autres petites choses, obtiennent la position de pivot de la troisième unité en attaque. Finalement, il semble qu'on va confier ce mandat-là à Owen Beck. Là. On va voir. On va voir comment le match va évoluer, là, parce que, évidemment, tu comprendras une chose, là. Nick Suzuki, là, il est mieux d'attacher ses patins serrés parce que du temps de glace, il va en avoir, là. C'est deux joueurs de centre recrues sur des trios 2 et 3 présentement, puis tu as Joe Veleno. Je pense que Joe aussi, il est mieux d'attacher ses patins serrés. Il va avoir beaucoup d'action parce que Martin Saint-Louis va lui donner, j'en suis convaincu, plus de temps de glace que Owen Beck à la fin de la soirée. Oui, d'après moi, il a les chevilles marquées à force de faire des tours de tape, Suzuki, depuis le début de la saison, pour être certain qu'il s'est attaché serré parce que du temps de glace, il en a en joie le vert, moyenne d'à peu près 8 minutes dans la seule troisième période. Là. Ça n'a comme pas de bon sens. Plusieurs blessés sont du voyage, Renaud? Oui, ça c'est important. J'ai croisé Patrick Laine. OK, Patrick Laine est ici. Il n'a pas patiné. Pas patiné, mais Patrick Laine est ici. J'ai vu Kirby Dach qui était sur la glace ce matin, tiens. A travaillé beaucoup sur son bas du corps. On sait qu'il y a une fracture au pied droit. Donc, j'étais aussi content de le voir. À peu près tous les blessés, dans le fond, ont voyagé avec l'équipe. Le seul que je n'ai pas vu là, ici à l'Arena ce matin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du voyage, c'est Alex Newhook. Donc, sinon, tout le monde était ici, mais le seul blessé qui était sur la patinoire, c'est Kirby Dach. Puis je te parlais de Nick Suzuki. Là. Tu regardes les performances de Nick Suzuki, sont peut-être en dents de scie dernièrement. Ben justement, quand tu perds un gars comme Kirby Dach, ça se peut que ça fasse mal. Oui, effectivement. À Dach en premier, puis au reste du club, tout de suite après, d'ailleurs. Évidemment, l'équipe qui, quand on parle du voyage, l'équipe qui ne rentre pas à Montréal, mais vole vers New York pour le match de samedi à Madison Square Garden contre les Rangers. À notre antenne, d'ailleurs. Exactement. C'est le voyage en plus des... Comment ils appellent pas les modèles, mais les mentors. Ah mentors. Oui? Voyage des mentors. Alors, ce soir, vous allez voir ça à la télé, j'en suis convaincu. Puis aussi, dans notre match ce samedi, les joueurs qui ont apporté, qui ont amené avec eux ceux qui ont fait une différence jusqu'à présent dans leur carrière et dans leur vie, mon cher Jean-Charles. Et ce soir, c'est la soirée Star Wars. Là, je vais peut-être t'envoyer un petit vidéo tantôt. Ça paraît, là, derrière toi, là, j'ai l'impression que c'est la guerre des étoiles depuis le début de notre conversation. Pas mal. Mais là, ils sont en train de répéter la chanson d'entrée des Pingouins pour le match. Je ne sais pas si tu l'entends, là, mais... Ben non, actuellement, j'entends rien. Ils rentrent-tu à Capella, les Pingouins, ou... Une espèce de chanson rock que je n'apprécie pas très, pour être honnête. Bon, ben très bien. Pas que j'aime pas le rock, mais... non, c'est ça. On avait compris. On va terminer l'émission ensemble tantôt, Renaud, à la mise en échec. À tantôt. À tantôt, Jean-Charles. OK, salut.